Bonjour, bienvenue dans Nova. Dans cette vidéo, on va parler des images et surtout de leur récupération dans AutoCAD. Donc, on vous a certainement enseigné soit via la formation, soit via le support technique, cette fonction. Donc, du menu éléments, images graphiques. Je vais aller chercher une image que je vais poser, par exemple, dans un cartouche. Et cette image, dans la fenêtre des propriétés, eh bien, elle a une option copier dans le dessin en tant que copie. Alors, cette option, c'est une fonction qui est propre au fichier Nova et qui me permet, si mon image source, j'y ai plus accès, eh bien, de l'enregistrer, de l'intégrer directement dans le fichier de dessin. Chose bien pratique quand on perd les liens, quand on perd les fichiers, etc., etc. Sauf que AutoCAD ne connaît pas cette fonction. Donc, lorsqu'on exporte notre dessin au format DWG, cette option devient obsolète. De toute façon, dans AutoCAD, cette image, vous l'aurez au mieux sous forme de lien. Par exemple, si vous passez par la fonction export DWG transmit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fonction. Ce qui m'importe ici, c'est de vous montrer une alternative qui va fonctionner également dans AutoCAD et qui consiste à sauvegarder l'image dans le fichier de dessin. Donc, je vais supprimer cette image que j'ai obtenue à partir de ma première variante et je vais vous montrer une alternative. Je vais maintenant aller dans le menu éléments, insérer un nouvel objet. Donc ça va être un objet olé. Je vais choisir de l'insérer à partir d'une image Paintbrush. Je valide. Ensuite, dans Paintbrush, je vais aller chercher la fonction coller à partir de. Je vais aller chercher mon image. Voilà. Et ensuite, je vais appeler la fonction fichier, quitter et revenir au document. Donc, mon image, je vais adapter sa dimension en faisant clic droit, modifier la dimension. On va voir si quelque chose comme ça, c'est encore un peu grand. Voilà. Et donc, maintenant, on va exporter notre fichier dans AutoCAD pour voir ce que ça donne comme résultat. Alors, comment dire, le déplacement de ce genre d'objet, n'est pas aussi fluide qu'avec l'autre fonction, mais on va voir tout de suite l'avantage. Donc maintenant, j'enregistre mon fichier et je vais ensuite l'exporter dans AutoCAD. Donc enregistrer dessin sous, je choisis ma version et maintenant on va aller jeter un œil à ce que ça donne dans un viewer de DWG. À tout de suite. Nous voici maintenant dans le viewer d'Autodesk. On voit bien à l'écran que l'image est restituée. Cette image, pour être bien sûr, je l'ai renommée dans mon emplacement d'origine. Elle s'appelait Trimble Nova, je l'ai renommée en Trimble Nova XX, là, pour être bien sûr que le fichier n'avait pas cherché en référence l'image, et on voit bien donc qu'elle est restituée correctement selon nos attentes. Voilà. Je vous montre une deuxième alternative. Euh, Vous avez également la possibilité donc d'aller appeler une image comme ceci, élément, insérer un nouvel objet, et cette fois-ci je vais choisir l'option créer à partir d'un fichier, et là je vais aller chercher donc en cliquant sur parcourir un fichier. Par contre ça fonctionne que avec les fichiers bitmap, donc BMP, donc pas de gestion de la transparence. Voilà. Pourquoi je vous montre cette alternative qui d'ailleurs ne va pas représenter d'avantage substantiel par rapport à la version créer un nouvel objet depuis Paintbrush? Eh bien, c'est que dans Windows 11, enfin Windows 11 ou Microsoft ne prend plus en charge les objets olés via Paintbrush. Donc malheureusement, cette solution à partir de Windows
11, en tout cas au moins dans la version actuelle. Peut-être que Microsoft publiera un patch, un update ultérieur qui va résoudre ce problème, mais actuellement, on ne peut plus passer par ce workflow si on est sur Windows 11, mais on peut utiliser la variante donc créée à partir d'un fichier à partir du moment où votre fichier est au format bitmap. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. À très bientôt.